Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, Bertin Kohovi est mon nom, Cheoure Boukoukmi. Nous sommes le 4 décembre 2021. Chers compatriotes, permettez-moi de présenter à notre valeureuse armée les condoléances les plus attristées du peuple béninois. Chers compatriotes, c'est avec tristesse, désolation, je dirais peine et même honte que je vois qu'il y a des Béninois, il y a certains parmi nous qui veulent faire d'une situation qui appelle à l'unité nationale un objet ou un sujet politique. La France est une puissance nucléaire. Pour autant, a-t-elle pu échapper au terrorisme? Les États-Unis, une puissance nucléaire. Les États-Unis ont-ils pu échapper au 11 septembre? Je veux qu'on fasse de la politique. Mais quand on n'a rien à dire, il faut savoir se taire. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, j'ai lu les enfantillages de Agbessi, comment il s'appelle? Oui, Agbessi Prosper, je vais y arriver. Et j'ai ri au point de renverser la bouillie que j'allais boire. Diantre, qu'est-ce qui arrive à notre pays? Une maison divisée ne peut prospérer. On dirait même qu'il y a d'autres qui se réjouissent de l'attaque contre le Bénin. Cette situation doit nous réunir, quel que soit notre bord politique et quelle que soit même la souffrance qu'on n'ait jamais pu expérimenter pour des raisons politiques. Parce que quand le terrorisme commence, ça ne connaît ni opposant ni mouvancier. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, je voudrais, au nom de nous tous, rassurer notre armée que son peuple est derrière lui. Chers compatriotes, de la zone frontalière de Banikwara à Porga, vous devez rester vigilants. C'est le renseignement qui permet de neutraliser le terrorisme. Ici, il faut anticiper. Je voudrais aussi appeler nos concitoyens qui seront invités à l'égarement, à savoir raison garder, pour ne pas suivre ces vendeurs d'illusions, ces égarés. Comme dirait le Coran, ils sont certes du nombre des égarés. Quand j'entends qu'on les appelle djihadistes, cela me choque. Parce qu'il faut d'abord chercher à savoir ce que c'est que le djihadisme. Je dirais plutôt que c'est des bandits de grand chemin, assoiffés de sang. Le djihad, dans l'islam, a un sens et est bien défini. Quel djihad font ceux-là qui attaquent ceux qui n'ont rien contre eux et qui ne cherchent aucune expansion de la foi, rien du tout? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Ce sont des bandits manipulés. Quand j'ai vu la photo de celui qui a été tué, celui-là n'a pas tiré sur un innocent. Quel destin politique peut-il construire? Qu'est-ce qu'il sait de la gouvernance d'un pays ou bien même d'un village? Je voudrais inviter
les nomades. Ce sont eux qui ont plus de chances de rencontrer les apprentis djihadistes, ou plutôt les apprentis terroristes, qu'ils fassent tout pour informer les autorités. C'est pourquoi je recommande aux services de renseignement, à la surveillance du territoire, de travailler avec les bouviers. Ils sont tout le temps dans la forêt. Ils sont en déplacement. Et ils sont les mieux placés pour rencontrer de tels individus. Et il faut aussi sensibiliser les bouviers, pour ne pas citer leur nom, afin d'éviter de stigmatiser une ethnie. Et il faut sensibiliser ceux-là afin qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas recevoir même des gens qui parlent la même langue qu'eux et qu'ils ne connaissent pas. Chers compatriotes, c'est dans l'unité, ensemble, que nous allons surmonter cette attaque. Ce n'est pas Patrice Talon qui est attaqué, ce n'est pas le gouvernement Talon qui est attaqué, c'est le Bénin qui est attaqué. Et je voudrais que cela soit lu aussi de façon géostratégique. On allume le feu et après on vient faire le sapeur-pompier. Mais j'en aurais terminé en rappelant que seule la construction d'une économie fondamentale pour un développement à visage humain lutte contre le banditisme, lutte contre le terrorisme. Parce qu'à la fin, parfois c'est juste pour avoir la nourriture du soir. Hélas, qu'on remet des armes à certains qui les acceptent et vont attaquer d'autres. Et puis, ce sont des lâches. Et pour bouter le terroriste hors de notre territoire, votre commandant en chef, Bertin Kouovi, et nous sommes le 4 décembre 2021. Dieu bénisse le Bénin, protège nos soldats et mes condoléances aux familles éplorées, que l'âme de ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur repose en paix. Amen.